Est-il vrai qu'il existe trois grands domaines dans la fonction publique? Alors oui, tout à fait. On a trois fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, que représente Cathy aujourd'hui, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Donc, par fonction publique territoriale, on entend donc comme employeur tout ce qui est collectivité territoriale et établissement public. Donc au niveau du département, on a 446 communes, mais aussi tout ce qui est communauté d'agglomération et communauté de communes. Donc, dans le bassin, on va parler de Saint-Lô agglomération, la ville de Saint-Lô, enfin, voilà, et toutes les communes à côté. Donc, ça représente en tout environ 250 métiers, la territoriale. Alors, pour ce qui est de l'hospitalière, donc nous, la Fédération hospitalière de France-Normandie, on aide 117 établissements en Normandie, que ce soit des hôpitaux, des EHPAD, des structures handicap ou alors des structures spécialisées dans l'enfance. On a également des établissements psy dans nos établissements, donc des hôpitaux spécialisés pour tout ce qui est psychologie, etc. Psychiatrie. Ensuite, pour tout ce qui est du coup l'hospitalière, il faut savoir qu'on est regroupé sur tout le territoire, on représente tous les établissements publics. Ça représente environ 200 métiers pour l'hospitalière. Donc encore une fois, il n'y a pas que les soignants, il y a aussi les métiers techniques, les métiers de logistique, les métiers de restauration, etc. et les métiers administratifs. On pense souvent aux soignants, mais il y a beaucoup plus de métiers cachés derrière. Et en ce qui concerne donc la fonction publique d'État, en fait, elle recouvre énormément de choses. Alors, quand on vient travailler en fait pour l'État, finalement, on vient travailler pour décliner les politiques publiques qui sont définies par tous les ministères, donc au niveau, ce qu'on appelle au niveau central. Et en fait, toutes les organisations ensuite, elles sont là pour, au niveau de chaque région, chaque département, décliner ces politiques publiques, sachant que l'État, il intervient dans un très grand nombre de domaines et que quand on parle des services de l'État, ça balaye très très large. On va y retrouver par exemple, tout ce qui est armée, dans ces trois composantes, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. La police nationale, la gendarmerie font partie de la fonction publique d'État. Ensuite, vous allez retrouver les douanes, par exemple, tout ce qui est service judiciaire, donc à la fois sous le volet tribunaux, cours d'appel, tout ce qui est la fonction publique pénitentiaire. Et aussi la protection judiciaire de la jeunesse. Vous allez retrouver les finances publiques, vous allez retrouver l'enseignement, vous allez retrouver l'agence régionale de santé publique, enfin de santé qui est là pour la santé publique. Et puis après, vous allez retrouver, par exemple, toutes les préfectures et les métiers, les missions exercées dans les préfectures, parce que contrairement à ce qu'on imagine, en préfecture, on n'est pas là que pour gérer les permis de conduire, bien au-delà, on fait tout un tas d'autres choses. Vous avez aussi après des directions régionales qui interviennent dans des grands domaines comme les affaires culturelles, l'aménagement, tout ce qui est agriculture, forêt, la transition écologique, l'environnement, le domaine maritime, le domaine de la mer. Il y a tout ce qui est le développement économique du territoire, le champ du social, de l'emploi. Donc je ne suis pas exhaustive parce que ça recouvre énormément de choses, mais voilà, les services de l'État sont assez larges quand même. Voilà. D'accord. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais comment la fonction publique est-elle présente dans notre vie quotidienne et est-ce que vous pouvez donner des exemples? Alors, la fonction publique, elle est présente de la naissance à la mort, je dirais, parce qu'on est tous dans un hôpital, donc on arrive tous dans un établissement qui relève de la fonction publique hospitalière. On a tout ce qui est aspect administratif qui vient ensuite, qui intervient au niveau des mairies pour les déclarations de naissance. Chaque enfant va à l'école. Donc là, ça va être la fonction publique territoriale qui va intervenir. Notamment avec les ATSEM qui travaillent dans les écoles. Ça va être aussi la fonction publique d'État avec les instituteurs. La facturation, par exemple, de la cantine scolaire va être faite par la mairie. Donc là, des postes administratifs qui relèvent de la fonction publique. Ensuite, un enfant va continuer son cursus par le primaire, par les écoles supérieures, donc là qui dépendront de la région. Donc au niveau de la territoriale, mais aussi après donc le bac, ce sera des établissements qui dépendent de la fonction publique d'État. Dans notre vie personnelle, on se marie, il y a des événements qui font qu'on va faire des déclarations encore une fois auprès des mairies.
Il y a des accidents de la vie qui font que la fonction publique hospitalière va intervenir. Voilà, vous arrivez, vous avez besoin des pompiers, vous avez besoin de soins. Donc là, les infirmiers, toutes les équipes médicales qui peuvent exister, ce sont des fonctionnaires. Ensuite, on a tout ce qui est... les personnes âgées vont arriver aussi dans des EHPAD au niveau de la fonction publique hospitalière. Et malheureusement, dans le décès, ce sera une déclaration auprès des mairies. Mais en parallèle, Cathy, tu vas mieux savoir en parler, il y a aussi tout ce qui est métier de l'État. Tu veux peut-être ajouter des choses sur... Alors aussi, tout au long de la vie, donc on peut avoir des problèmes, des accidents de la vie ou alors des soucis de santé qui interviennent à la naissance. Et donc du coup, on a toutes les structures handicap, toutes les structures qui aident les personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps physiques ou mentaux, ainsi que les structures d'aide à l'insertion et la réinsertion professionnelle comme les ESAT. On en a quand même pas mal dans tout ce qui est public. Donc on touche vraiment à tous les types de personnes dans la fonction publique. On aide tout le monde au même niveau, on accueille tout le monde et c'est vraiment ça l'objectif global du service public. Voilà. Et alors, du côté de l'État, alors c'est pareil, on ne peut pas finalement vous parler de tous les métiers, parce qu'il y en a tellement, hein, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, mais du côté de l'État, c'est pareil, on a différents services qui sont présents de sa naissance finalement jusqu'à sa mort. Hein. Dans notre quotidien, on bénéficie vraiment de tous ces services et ça peut être... au niveau, par exemple, de l'Agence régionale de santé, hein, c'est elle qui travaille étroitement, qui vraiment gère la politique de santé publique, donc qui va faire toute la relation avec les hôpitaux, les cliniques, les maternités, etc., etc. Donc qui va aussi veiller, je dirais, à l'application, voilà, de la législation, qui va octroyer des moyens aux structures pour fonctionner, ce genre de choses. Après, si on est sur la partie vie scolaire, quand dans petite enfance et vie scolaire, là aussi, par exemple, on a des structures comme la protection judiciaire de la jeunesse qui peuvent intervenir, parce que on a parfois des enfants qui peuvent se retrouver en difficulté dans leur environnement familial, qu'il va falloir sortir de cet environnement et puis placer dans des familles d'accueil ou ce genre de choses. Donc c'est voilà le type d'intervention qu'on peut être amené à faire, mais on est présent aussi avec le rectorat et l'enseignement sur toute la politique développée, conduite en matière d'enseignement. Alors que ce soit au niveau de la maternelle jusqu'au niveau, bien sûr, des études supérieures. Il y a aussi des orientations, des choix politiques qui sont faits en la matière. Voilà, dans la vie adulte, en matière par exemple, d'accès à l'emploi, c'est pareil. Il y a des politiques publiques qui sont déployées pour accompagner les personnes dans leur cursus de retour à l'emploi, par exemple. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont coordonnés pour accompagner les demandeurs d'emploi, par exemple, dans leur démarche de recherche, avec des dispositifs qui sont déployés et qui nécessitent un travail étroit en matière de collaboration. Donc, voilà, quelques exemples. C'est vrai que c'est difficile de parler de tout, il y en a tellement. Ce qui est important de montrer, c'est qu'on ne travaille pas chacun en tuyau d'orgue. C'est-à-dire que finalement, que ce soit au niveau des collectivités, du secteur hospitalier ou de l'État, on est plutôt sur des métiers où on est dans un mode de travail collaboratif, où on se rejoint autour de projets, de politiques communes, que collectivement, finalement, on est amené à déployer. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, c'est ça aussi qui fait la richesse au-delà de la variété en termes de typologie de métier, de niveau, etc. Il y a aussi cette richesse dans le fait qu'on ne travaille jamais seul dans son coin, finalement, et que collectivement, on s'associe pour, encore une fois, délivrer un service public en veillant à ce qu'il soit à un niveau de qualité le plus adéquat possible en fonction des moyens qui sont les nôtres pour le faire. Très bien. Et enfin, pour terminer, dernière question, comment devient-on fonctionnaire et quelles sont les étapes pour y accéder ? Alors, on peut devenir fonctionnaire avec ou sans concours. Dans la fonction publique, on a des postes de différents niveaux. Donc, le niveau C, chez nous, ce qu'on appelle, c'est plutôt des postes d'exécution. Vous allez retrouver des métiers où vous n'avez pas forcément besoin de diplôme.
Ensuite, ou des diplômes de niveau CAP, BEP. Vous avez les postes intermédiaires, d'encadrement intermédiaire, dont des postes de catégorie B, qui correspondent plus à des niveaux de rédacteur, par exemple en filière administrative, donc ça va être bac, bac plus 2. Et vous avez des postes d'encadrement, donc ce qui relève de la catégorie A, donc là qui correspondent plus à des emplois de niveau bac plus 3, voire plus. Donc tous ces emplois-là sont sur différentes filières. La majeure partie des filières chez nous, enfin, dans la territoriale, est accessible sans concours. C'est-à-dire que voilà, vous postulez à un poste, vous avez le profil qui correspond. Il y a des possibilités alors, de vous nommer stagiaire fonctionnaire, d'être titularisé au bout d'un an. Donc sur les grades de ce qu'on appelle de recrutement direct, donc les grades les plus bas, mais rien ne vous empêche après ensuite de passer des concours, d'évoluer à l'ancienneté ou par le biais d'examens professionnels. Vous avez donc, il y a une priorité sur les postes aux personnes qui sont titulaires du concours. Elle est toujours existante dans les textes. Toutefois, ces textes-là sont beaucoup élargis à la possibilité de faire des contrats. Donc maintenant, vous avez de plus en plus de contrats possibles. Par exemple, vous pouvez être sur un contrat pendant 3 ans qui est renouvelé une fois et ensuite vous passez en CDI de droit public. Donc voilà, c'est pas le même déroulement de carrière que si vous êtes fonctionnaire, mais si vous êtes contractuel, voilà, vous pouvez acquérir quand même une stabilité de l'emploi au bout de quelques années. Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas que les concours. Il y a aussi, du coup, comme l'a dit ma collègue, le chemin du CDD et du CDI. Il y a aussi plein d'autres manières de rentrer dans la fonction publique quand on a un jeune âge. Donc nous, je sais que dans l'hospitalière, on a beaucoup de services civiques. Qui viennent pour apprendre un métier, pour en savoir plus sur comment dire, les métiers de la fonction publique, sur des métiers en particulier, sur des domaines qui les intéressent. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont dans nos établissements. On fait un petit peu d'apprentissage sur un peu tous les métiers, que ce soit de l'administratif ou des métiers soignants. Donc c'est aussi des manières pour les plus jeunes de rentrer dans la fonction publique qui peuvent par la suite donner envie de devenir fonctionnaire ou alors de faire des contrats type CDD, CDI. Donc effectivement, je confirme ce que Fiona vient de dire, c'est dans la fonction publique, dans sa globalité, il y a possibilité maintenant de plus en plus de venir faire des périodes d'immersion, de stage, alors soit de stages liés à un cursus de formation avec une période de stage obligatoire ou des stages plutôt de découverte. Et puis, il y a effectivement possibilité de faire de l'apprentissage. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des métiers dans les 3 versants qui peuvent être très très spécifiques, qui vont vraiment nécessiter d'arriver par le biais d'un concours. Je prends l'exemple de l'inspecteur vétérinaire ou l'inspecteur du travail, par exemple, ou je sais pas, le métier de douanier, par exemple. Mais vous avez aussi des métiers transverses et finalement des métiers qui peuvent être exercés non seulement dans les 3 versants de la fonction publique, mais même dans le secteur privé. Je sais pas, on a besoin aussi dans la fonction publique d'électriciens, de mécaniciens, de personnes qui vont travailler en restauration collective, de chargés de communication, de personnes qui vont travailler dans les ressources humaines. Des métiers qui finalement qui sont pas propres à la fonction publique, qui sont des métiers transposables un peu partout. Et donc faut pas imaginer qu'on est vraiment que sur des métiers très très spécifiques où on ne rentre encore une fois que par les concours. Et il y a de plus en plus effectivement de recours au CDD qui se font, et ce dans les 3 versants. Alors, on peut aussi parler de 2 choses. Le contrat d'apprentissage. Il faut savoir que le contrat d'apprentissage se fait de plus en plus au niveau de la fonction publique. Donc voilà, pour les plus jeunes et les moins jeunes. Alors en fait, le contrat d'apprentissage, il y a une limite d'âge, sauf si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. Donc voilà, vous pouvez postuler auprès des établissements publics pour accéder à une formation via ce dispositif-là. Et je voulais vous parler aussi de nous, ce qu'on a donc au niveau de la fonction publique territoriale, c'est comme un service remplacement, une agence d'intérim, ça s'appelle service mission temporaire.
Et donc, ça vous permet de vous faire connaître auprès des collectivités. Donc, c'est un service qui va vous solliciter pour des missions de remplacement, donc un arrêt maladie, un congé maternité. Voilà, ça vous permet de vous faire des expériences dans un premier temps. Et ensuite, voilà, pourquoi pas trouver un poste de façon permanente auprès d'une collectivité. Et donc, ce service mission temporaire dont je vous parle organise aussi une fois par an une formation pour être secrétaire de mairie. Donc, cette formation-là, elle a pour public les personnes qui ont un bac plus 3 ans d'expérience dans l'administratif ou un niveau de diplôme de bac plus 2. Donc, c'est une formation qui dure 3 mois et demi, où il y a une vingtaine de jours où vous êtes en pratique en mairie avec une tutrice, et le reste, c'est de la théorie. Et au terme de cette formation-là, voilà, vous êtes sollicité pour effectuer des remplacements dans les mairies, en général, voilà, vous êtes recruté de façon permanente ensuite, parce que c'est des profils qui intéressent beaucoup les collectivités. Alors après, il faut savoir qu'entre les fonctions publiques, on a aussi des passerelles. C'est-à-dire qu'on peut faire des changements dans sa carrière quand on veut se reconvertir. On peut passer d'une fonction publique à une autre. Il y a des passerelles internes qui sont créées pour les personnes qui souhaitent se reconvertir. Par exemple, dans l'hospitalière, on peut très bien passer d'une infirmière dans les hôpitaux à passer une infirmière à l'école. Donc il y a plusieurs passerelles comme ça qui existent. Il faut savoir qu'on peut faire toute sa carrière dans la fonction publique en ayant changé plusieurs fois de métier si on le souhaite. C'est pas figé. Et bien sûr, il y a des équivalences en fonction du niveau. Donc comme on a dit, en fonction des niveaux A, B, C et des différents contrats, il y a des équivalences pour que soit vous ayez des formations supplémentaires, soit que vous puissiez passer d'une même catégorie dans une fonction publique à la même catégorie dans l'autre fonction publique. Voilà. Et pour compléter, alors vous avez deux sites qu'il est important de connaître. Il y a le premier site qui est commun aux 3 versants de la fonction publique, qui s'appelle Choisir le service public. Donc si vous tapez choisirleservicepublic.gouv.fr, sur ce site-là, vous allez trouver plein d'informations alors générales sur ce qu'est la fonction publique. Et en fait, vous avez aussi une rubrique dédiée aux offres d'emploi, sachant que les employeurs publics ont l'obligation de déposer leurs offres sur ce site en priorité. Donc, vous pouvez faire des recherches filtrées par secteur, par niveau, par catégorie ABC dont on vous a parlé, donc par secteur géographique, par domaine d'activité. Et puis, on a aussi un autre site qu'il peut être intéressant de connaître qui s'appelle pass.gouv.fr. Donc, pass, c'est PAS.gouv.fr. Et sur le site pass.gouv.fr, là, on va retrouver plus spécifiquement des offres de contrats d'apprentissage ou de stage, justement. Donc, voilà. Et puis après, vous avez des sites un peu plus spécifiques pour la territoriale. Par exemple, il y a emploiterritorial.fr. Alors, emploiterritorial.fr, c'est le site sur lequel les collectivités et établissements publics du département nous transmettent leurs offres d'emploi. Ces offres d'emploi sont remises de façon automatique sur Choisir le service public. Mais l'avantage pour les demandeurs d'emploi d'être inscrits sur ce site, c'est que les employeurs ont accès aux candidatures. Elles ne vont pas forcément diffuser une offre d'emploi, mais elles vont aussi aller piocher dans le vivier des personnes inscrites sur ce site. Et si vous voulez en savoir plus sur les métiers, il y a le répertoire commun des métiers de la fonction publique qui est disponible. Donc il y a tous les métiers, donc les plus de 1000 métiers de la fonction publique qui sont répertoriés sur ce site. Vous pouvez en savoir plus sur chaque métier, les moyens d'y accéder, les différentes catégories qu'il faut avoir pour accéder à ce métier, les différents types de reconversion que vous pouvez avoir, comment vous pouvez vous reconvertir si vous le souhaitez. Donc toutes les informations sur les métiers sont sur ce site. Et bien sûr, on vous invite à aller sur le stand fonction publique, donc pour rencontrer les différents acteurs et les différents établissements dans le cadre de l'hospitalière. Vous avez le centre hospitalier de Saint-Lô qui est présent, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez des questions, que ce soit par rapport au métier, que ce soit par rapport aux passerelles, aux moyens d'accéder. Est-ce que certains métiers sont accessibles via concours ou sans concours. Donc sur le stand du CH de Saint-Lô, vous avez des RH pour vous répondre. Et bien sûr, vous avez des ateliers très ludiques à participer. Et tel est le cas des autres fonctions publiques également.
Alors, pour la partie territoriale, il y a le département qui est présent. Je te laisse. Voilà, aujourd'hui, on a le département qui est présent, on a la ville de Saint-Lô, le Saint-Lô agglomération et le centre de gestion. Voilà, on est à votre disposition pour tout conseil un peu plus spécialisé. Voilà, n'hésitez pas. Et sur la partie État, donc aujourd'hui, j'ai avec moi des gens de la préfecture de la Manche, des gens du rectorat pour tout le volet éducation nationale. J'ai le directeur de ce qu'on appelle la direction du territoire et de la mer, donc sur tout ce qui est métier de la transition écologique, notamment, ça peut être intéressant de le rencontrer. On a la chance d'avoir un magistrat ce matin qui est avec nous. J'ai un représentant de la fonction publique pénitentiaire et une personne des services judiciaires également. On a une représentante de l'ARS pour la partie santé publique. Et je crois que je n'ai oublié personne. Voilà. Très bien. En ce qui concerne les questions, je vous ai toutes posées. Concernant les personnes qui ont des questions, je vous invite à les poser si vous avez des questions. Personne n'a de questions? C'est parce qu'on a été très clair. Alors, je peux parler de mon exemple, puisque moi, je ne suis pas fonctionnaire. Alors, quand on dit fonctionnaire, alors c'est ce qu'on explique. Les personnes qui travaillent pour la fonction publique, on appelle ça des agents en général. Après, quand on utilise le mot fonctionnaire, c'est parce que ce sont des personnes qui ont passé un concours. Donc moi, je suis agent, mais je ne suis pas fonctionnaire parce que je viens du privé et je suis sur un contrat de 3 ans. Donc en fait, ma rémunération, elle a été définie en fonction de mon parcours précédent, de mon niveau d'études, mais pas que, de mon expérience professionnelle. Donc en fait, voilà, c'est un peu au cas par cas que ça se négocie. Je vais laisser mes collègues me compléter, mais en tout cas, dans mon cas à moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, dans la fonction publique territoriale, en fait, à partir du moment où vous êtes recruté en qualité de fonctionnaire sur un poste de catégorie C, par exemple, là, il y a une partie à hauteur de la moitié qui va être prise dans votre ancienneté pour une nomination stagiaire fonctionnaire. On reprend la moitié de ce que vous avez fait dans le privé et ça vous fait avancer d'échelon dès votre nomination. Après, effectivement, comme Cathy disait, si vous êtes contractuel, c'est une négociation avec l'employeur en fonction de votre niveau de diplôme, de votre expérience. Et voilà. Donc, il y a deux choses différentes et je dirais que c'est un peu particulier. Chaque cas est particulier. Mais globalement, voilà, si vous êtes recruté de façon permanente en qualité de contractuel, c'est une négociation avec l'employeur. Et si vous êtes nommé en qualité de stagiaire, fonctionnaire et titularisé au bout d'1 an sur un poste de catégorie C, il y aura une reprise partielle de votre ancienneté dans le privé. Pour ce qui est de l'hospitalière, c'est quasiment ce qu'a dit Cathy, c'est vraiment du cas par cas. Mais la plupart du temps, on essaie d'avoir une équivalence au mieux parce que voilà, on veut que les gens soient attirés par la fonction publique hospitalière et souhaitent rester. Donc tout dépend des établissements et de ce qu'ils sont capables de faire. Tout se joue au niveau de la négociation, mais c'est vraiment du cas par cas au niveau de l'hospitalière. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Ce fut un très bon échange. Et puis, je vous dis bonne continuation à vous. Merci, et merci de votre attention. Bonne continuation. Au revoir.